Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de réharmonisation d'un lieu, d'une maison. Bien sûr, comme vous le savez, nous sommes en interaction en permanence avec notre environnement et plus particulièrement dans nos maisons. Donc nous avons pensé qu'il était intéressant d'ouvrir une vidéo là-dessus. Merci Géry de nous accueillir dans le travail que tu vas conduire, puisque tu vas conduire une harmonisation de cette maison. Avant peut-être de commencer, est-ce que tu peux te présenter, voilà, d'où tu viens, en deux mots, voilà, pour que nos amis te découvrent, pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, je suis archéologue de formation, je travaille longtemps dans la restauration du patrimoine architectural, donc je suis un familier des lieux, des sites, des maisons. Et c'est depuis une petite dizaine d'années qu'à un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais du ressenti extrasensoriel, comme on dit, hein, dans les mains, puis voilà, d'autres ressentis. Ça s'est déclenché au milieu d'une journée du patrimoine. J'ai rencontré des gens avec des baguettes, pendules, et directement j'étais interpellé. Ils m'ont passé leurs outils, j'ai fait des expériences et voilà, c'était parti. J'ai commencé à fabriquer mes baguettes. Donc depuis, j'ai eu l'occasion vraiment de me perfectionner, essentiellement sur le terrain. Il n'y a pas de cours pour devenir biologue, en tout cas pas où j'étais à l'époque. Et voilà, on apprend de fil en aiguille, par essai et erreur. Et je suis rentré dans le métier il y a quelques années. D'accord. Alors en amont, avant de commencer sur place, avant d'être sur le terrain, il y a une préparation en amont. Comment ça se passe? Oui, c'est très important. J'entre en relation téléphonique avec le propriétaire, la propriétaire, et je lui demande déjà, tiens, au fond, de quoi s'agit-il? Quel type de maison? Elle me dit une cinquantaine d'années d'ancienneté. Je viens de déménager. C'est toujours bon, au moment où il y a un changement de propriétaire, de remettre la maison au neutre, de façon à ce qu'elle puisse s'y déployer avec son énergie à elle. Et donc ici, c'est la demande de départ. Je lui ai demandé s'il y avait des informations particulières par rapport au quartier, à l'histoire de la maison, des infos qu'elle aurait reçues, une cause particulière de désagrément à un endroit ou à un autre. Et finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, donc on découvre. La maison a une cinquantaine d'années, c'est ça? Oui. A priori, quand on regarde comme ça, voilà, on n'a pas l'impression voilà, on va voir, parce que on se dit, comme c'est une maison moderne, il n'y a peut-être pas grand-chose, enfin, voilà, on ne peut pas savoir, mais moi, en tout cas, extérieurement, c'est pas comme si on allait dans un château ou dans un lieu historique, voilà, mais peut-être on va découvrir des choses et On peut vraiment être surpris. Voilà, on va voir ensemble, oui. Donc, eh bien, on te suit, voilà, c'est parti. On est parti, on y va. On y va. Ah, bonjour Thérèse. Vous allez bien? Oui, vous aussi? Bien. Je rentre. Oui, Fais pas pression. Entrez. Vous avez fait bonne route? Oui, merci. Allez-y, c'est par là, je vous en prie. Oui. Je sais pas comment... Vous voulez vous installer quelque part? Vous avez besoin d'une table? L'idéal, ce serait d'un petit coin de table qu'on puisse se poser gentiment et Alors, commencer je vous la en prie, avancez. Puis merci. Là, on va s'installer sur la table, si vous voulez. Ah oui, je vois. Merci. Sur cette table-là, ça vous va? Merci de votre accueil. Vous connaissez un petit peu le principe de l'harmonisation d'une maison? Vous pouvez me préciser quelques... Oui, en fait, il y a beaucoup de types d'énergie différentes, de fréquences, de vibrations différentes dans une maison. On a l'eau qui passe dans le sol, des petites rivières qui passent sous les maisons. Il peut y avoir des failles, il peut y avoir peut-être qu'il y a une cavité en dessous de la maison, dans la roche. Il peut y avoir des phénomènes qui sont liés à tout ce qu'on appelle le géomagnétique. Ce sont des champs vibratoires qui sont créés par des métaux qui sont en fusion à l'intérieur du magma de la Terre, qui en tournant génèrent des lignes, des quadrillages en fait en surface. C'est assez interpellant. Quand ces quadrillages rencontrent de l'eau, on a un point, il y a une amplification qui se fait grâce à l'eau. Quand il y a plusieurs quadrillages qui se croisent au même endroit, alors ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Et selon l'énergie du métal, la fréquence émise par le métal, on est plus haut, on est plus bas. Et ça crée des points vraiment intéressants. Voilà. Donc on va exploiter ça, on va essayer de découvrir. Il peut y avoir pas mal d'autres types d'énergie, comme tout ce qui est lié à l'occupation de ce petit bout de terrain depuis la nuit des temps, en fait, j'allais dire, depuis la préhistoire.
Il y a eu je ne sais combien d'activités humaines, des animaux, peut-être des champs, des animaux qui étaient mis en pâture. Il y a eu des guerres dans les environs, il s'est passé des choses en ville. C'était peut-être un chemin. Donc il y a eu énormément de rencontres, d'occasions. Quand ces rencontres sont trop fortes, très intenses, ben, ça laisse une trace dans le terrain. Et comme ces vibrations sont imprimées dans le terrain. C'est la même chose avec la maison. Ici, elle n'est pas très très vieille, mais quand même en 50 ans, on peut avoir une succession d'habitants qui sont tout seuls, ils sont ensemble, ils sont âgés, ils sont en souffrance, ils se disputent, ils s'embrassent. On a un peu tout ça. Quand l'énergie, l'atmosphère, l'émotion est intense, ben, quelque part, elle va s'imprimer dans les murs. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire des murs. On va aller travailler ça aussi, puisque ça fait partie de ce processus de nettoyage, de remise en équilibre. Puis on peut dire aussi qu'il y a parfois, même assez souvent, des présences invisibles dans les maisons. On peut penser aux êtres de la nature, qui sont pas dans notre plan. On ne les voit pas avec nos yeux, mais ils sont là depuis sûrement bien plus longtemps que nous, et ils harmonisent. Voilà, ils ont un travail, ils sont liés en général au vivant. S'ils sont dans une maison, c'est une très bonne nouvelle. Il peut y avoir des âmes de défunts, des défunts en errance, qui n'ont pas trouvé la sortie, ou qui sont attachés à l'endroit où ils ont vécu, et qui sont là. Potentiellement, on peut les aider à retrouver leur chemin de lumière. Et parfois, on sait qu'il y a parfois des entités de vibrations plus basses, un peu des parasites comme ça, qui viennent se coller à des endroits qui leur font du bien. Donc ça peut être un endroit qui a une énergie particulière dans la maison, ils vont aller se mettre, ou ils vont être attirés par un animal ou un être humain qui vit là-bas. Et comment on fait pour les faire aller dans la lumière? Ah ben justement, on va déjà les reconnaître, les identifier, se demander pourquoi ils sont là, ils répondent ou ils ne répondent pas, et à ce moment-là, on va leur demander, c'est ça qui devient intéressant, c'est leur dire que, voilà, même s'ils sont là depuis très longtemps, aujourd'hui, c'est vous qui habitez ici, dans cet espace-ci, et que là, vous demandez de pouvoir être chez vous, souveraine, dans votre espace. Et si leur influence vibratoire vous empêche de bien dormir ou de vivre normalement, alors c'est légitime de votre part de dire, écoutez, moi, pour le moment, cette cohabitation, ça ne va pas. Je n'ai pas choisi de vivre avec des colocataires. Je souhaiterais que vous trouviez un autre endroit. On peut leur demander. En fait, on va vraiment travailler avec ce concept de la demande. C'est aussi simple que ça. C'est simple, sauf qu'il faut le ressentir, il faut comprendre qu'ils sont là. Et puis, mais effectivement, c'est simple. Il y a des lois dans l'univers. Vous êtes souveraine de qui vous êtes. Vous êtes souveraine dans votre habitat, dans votre voiture, dans votre lieu de travail. Vous pouvez dire, ici, c'est un espace où j'ai envie d'être 100% chez moi. Et ne pas partager nécessairement. Et donc, voilà, parfois il y a une petite négociation, parce que ces gens disent, vous êtes chez moi aussi. Tant qu'on n'interfère pas l'un avec l'autre, parce qu'on n'est pas dans les mêmes plans vibratoires, il n'y a pas de problème en réalité. Mais si il vient s'approcher un peu trop de vous pour chercher de l'énergie, à ce moment-là, il interfère. Ouais, donc c'est là-dedans qu'on se situe. D'accord. Voilà, et puis parfois, je termine avec ça, on peut avoir, c'est assez rare dans les maisons individuelles, mais des petites traces de magie, on pourrait dire. Ah oui. Voilà, un voisin qui a un jour été fâché contre la personne qui habitait ici, qui a lancé un vœu, une sorte de malédiction, un envoûtement, des choses comme ça, ça peut arriver. Et on peut le renvoyer à la personne? Comment ça se passe? Je ne travaille jamais comme ça, parce que la magie, c'est quand même un truc assez sérieux. On ne fait pas du ping-pong, sinon on se reprend la figure. Non, mais il y a moyen de dire, voilà, ce vœu qui a été fait, ce serment, peu importe, on va le désactiver. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Et alors, une fois que la maison est harmonisée, on va faire en sorte qu'elle colle exactement, toutes ces énergies-là collent avec votre vibration à vous, qui est une résonance en fait. Que vous deveniez le chef d'orchestre de tout ce qui se passe ici. À partir de ce moment-là, le taux vibratoire va monter. D'ailleurs, on va procéder tout de suite à la mesure initiale. Et
Quand le taux vibratoire monte, ben, c'est plus difficile pour des êtres ou des phénomènes de vibration basse de venir s'y inviter. Donc le job, c'est de garder ce niveau-là. Et en gros, c'est là que vous allez jouer un rôle clé. Et c'est pour ça que je suis très très heureux qu'on puisse faire ce travail ensemble. C'est que moi, je pourrais faire ça tout seul, hein, comme une maison vide, mais ici, c'est chez vous. S'il y a quelqu'un qui doit demander, c'est vous qui êtes légitime pour le faire. Vous pouvez me donner un mandat quelque part. Mais moi, ça va durer le temps de l'harmonisation. Est-ce qu'on peut imaginer que vous pourriez le faire à distance? Je pourrais vous donner l'autorisation et que vous On peut faire des choses à distance, mais toutes ces ressentis fins, c'est toujours mieux d'être sur place. Et mais il y a des choses qui marchent très très bien à distance. D'accord. Mais moi, je pense qu'une partie de ma mission aussi, c'est d'expliquer aux personnes et justement de les intégrer au processus. Ah, c'est très bien. Et donc voilà, à chaque fois que c'est possible, je vais vous faire ressentir les choses. Ah, ça m'intéresse. Et puis, quand vous aurez la possibilité de faire des demandes, hein, comme celle qu'on a, si vous le faites, ben, j'ai plus besoin d'être dans les parages. Si dans la visite, tout bouge, hein, il y a des vibrations qui changent, qui évoluent. Vous avez reçu la visite de quelqu'un qui était vraiment... vous pouvez nettoyer vous-même. Parce que vous avez vu comment ça marchait, on reformule une demande et vous devenez vraiment autonome par rapport à ça. Voilà, vous me permettez d'être souveraine. Et on repart à zéro et à ce moment-là, donc ça je trouve que c'est super important. Ah oui, ça me va, ça me va. Et dans cette logique-là, je vais vous proposer un petit exercice tout simple, enfin, c'est plus qu'un exercice, on va vraiment lancer l'harmonisation. J'ai fait un petit document, c'est une demande qu'on va faire à l'univers, ou plus exactement à toutes les formes d'énergie qu'il peut y avoir dans la maison. Comme on ne les connaît pas encore toutes, je suis très général, on va parler de tout, ça ne veut pas dire que tout est là, et c'est réparti en 6 blocs différents. Ok. Voilà. Parfait. Et pour nous, on va la lire à nous deux si vous voulez bien. Et juste avant, je vous propose de nous mettre en reliance avec la terre et le ciel. Comme ça, on crée vraiment cette dimension de transcendance qui va nous accompagner et nous donner cette espèce de fluidité pour nous adresser à différents plans de vie. Voilà. Parfait. J'allume la flamme de l'harmonie. Qu'il en soit ainsi. Source de vie, nous te remercions pour cette maison qui nous abrite. Sont toi qui nous protège des intempéries, ces murs qui retiennent la chaleur, les aménagements qui la rendent confortable, les énergies qui en émanent. Nous nous relions par le cœur au terrain sur lequel elle est construite, à tous les phénomènes géologiques et géomagnétiques de son sous-sol, aux ondes qui traversent le site, en provenance de la Terre et du cosmos, à tous les minéraux, les plantes et les animaux qui s'y trouvent, aux humains qui s'y séjournent, et aux âmes défuntes qui y errent, aux autres présences invisibles, terrestres ou célestes, qui y sont attachées, aux mémoires de l'occupation des lieux depuis des milliers d'années, aux formes pensées et autres consciences qui y sont accrochées, purifie et libère les yeux de toutes les énergies inappropriées, forces, ondes et radiations malvenues, passées, présentes et futures. Prends en charge toutes les âmes en souffrance qui s'y abritent, coupe leurs liens et accorde-leur les soins nécessaires pour poursuivre leur chemin vers toi. Guéris et transmute tous les esprits, toutes les entités et créatures qui n'y vibrent pas de pure lumière, et dirige-les vers les plans qui leur sont appropriés.
neutralise tous les programmes, envoûtements, sorts et malédictions qui pourraient être liés, et bénissant les auteurs. Transmute en lumière et efface toutes les mémoires, pensées négatives, souffrances et émotions qui sont accumulées au cours des âges. Spécialement les anciens propriétaires qui ont vécu dans cette maison. Consacre cette demeure, toutes les formes de vie qui s'y déploient et toutes les vibrations qui la traversent sur tous les plans, afin qu'elle soit toujours rayonnante de l'amour, de la paix, de la joie et de la lumière originelle, et que jamais leur énergie ne puisse être détournée à des fins obscures ou malveillantes. Qu'en ton nom, elle soit toujours pure et rechargée positivement. Source de vie, nous te le demandons avec foi. Harmonise entre elles toutes les vibrations, toutes les fréquences émises sur ce site, pour qu'elles s'alignent sur celles de ses habitants, pour qu'elles s'accordent spécifiquement à leurs énergies propres, qu'il en soit ainsi, et il est ainsi, maintenant, toujours, et pour l'éternité. Merci, merci, merci. On vient de faire la moitié du travail. Ce texte, vous le gardez bien sûr. Vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. D'accord. Ça pose les choses. Maintenant, on peut travailler vraiment. On sait que la demande a été faite, elle a été entendue. Maintenant, on va aller vérifier si tout a bien fonctionné. D'accord. L'étape suivante, ça va être pour nous de rencontrer le gardien de la maison. C'est très important. Il y a un gardien invisible, mais qui veille sur cette maison peut-être depuis longtemps ou sur le terrain avant. Et c'est un peu le responsable, le coordinateur de tous les êtres invisibles qui sont actifs ici, qui veulent du bien à la maison a priori. Et donc, c'est important que, en tout cas, moi, je puisse me faire reconnaître par lui, parce qu'il peut beaucoup, beaucoup nous aider. On parlait de mémoire, lui, il connaît tout, il va nous orienter. Et c'est là que mes baguettes vont entrer en jeu, parce que je vais demander à ces baguettes, au gardien, de diriger mes baguettes pour que j'aille à tous les endroits de la maison où il y a quelque chose à comprendre, à analyser, à interpréter ou à neutraliser ou à réharmoniser. Voilà. Avant d'y aller, on va procéder à quelque chose qui est assez important. C'est le... Voilà, j'utilise des petits diagrammes et le pendule qui est aussi fort utile. On va demander à la maison de nous donner son taux vibratoire. Ça va être le taux vibratoire avant, et puis tout à l'heure, on aura le taux vibratoire après, et on verra. Donc, voilà. Ici, je suis entre très bas, plutôt très bas et faible. Ça veut dire qu'il y a du travail. La maison peut vraiment donner mieux. Et on va travailler pendant la journée jusqu'à ce que ce taux remonte au-delà du point d'équilibre, c'est-à-dire vers positif. On ne va pas monter tout en haut, parce que ça ne sert à rien d'être sur un volcan, un geyser d'énergie. Vous ne dormirez pas. Voilà. Ça, c'est un peu notre point de repère. On va se servir beaucoup de cette carte-là. Super. Le seuil de la maison, la porte d'entrée, c'est très important. C'est l'entrée dans votre univers. La différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, moi qui suis étranger au départ, je me présente et je vais déjà demander au seuil de la porte, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre par rapport à la maison? Donc voilà, c'est mes petites baguettes coudées. Hein. On est parti. Voilà, les baguettes se ferment. Ici, c'est un seuil. Et donc, c'est important que je demande aux baguettes si la maison veut bien m'accueillir. Et je vais lui demander, merci gardien, y a-t-il quelque chose de particulier que je dois comprendre ou connaître ou découvrir à propos de l'entrée de la maison? Oups! Il me fait faire demi-tour. C'est donc que c'est juste ici à la sortie. Il m'invite autour de la maison, ici tout près, voilà. Il y a quelque chose à découvrir, à comprendre, juste là.
qui est important pour la maison. Alors, je vous explique, hein, régulièrement je ferme les yeux, c'est une manière pour moi de me relier à l'énergie qui est là. Et alors je vais poser des questions et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il y a sans doute quelque chose déjà au niveau des courants telluriques, donc les courants géomagnétiques. Voilà, j'ai un premier courant ici et peut-être quelque chose comme ça. Et j'ai de l'eau. J'ai de l'eau qui passe ici, vous voyez, les baguettes m'indiquent la direction dans laquelle va l'eau. Et donc ici on a un croisement et c'est donc un point d'énergie particulier. Je lui envoie des énergies très, très positives, on remercie toujours. Hein. On a ici ce qu'on appelle un phénomène, c'est important, hein. C'est ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique. C'est une conscience, elle peut descendre facilement d'une centaine de mètres. Et alors c'est comme une cheminée vraiment, mais elle peut monter alors peut-être de 200 mètres vers le haut. Et son rôle c'est d'harmoniser des points d'énergie qui sont différents évidemment 100 mètres sous nos pieds et là-haut. Et alors la cheminée elle est caractéristique parce que, voilà, je vais me remettre plus ou moins au centre, elle tourne et il y a un mouvement d'hélice à l'intérieur. Un mouvement d'hélice qui est très très fort. Ici, pour le moment, elle s'élève. Si je mettais ma main à plat, elle aurait tendance à monter. Donc ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui vient du sol, qui remonte pour équilibrer. Hein. Et voilà, à un moment donné, elle va s'arrêter et elle va changer de sens. Toutes les minute et demie, elle change de sens. Donc c'est comme une pompe en fait. Voilà, il faut savoir que ces cheminées, elles vont toujours par paire. Quand il y en a une qui monte, l'autre descend. Donc je pense que ce qu'elle est en train de me dire, il y a ma sœur quelque part. D'accord. Voilà, merci. On peut y poser quelque chose pour se servir de cette énergie? Oui, c'est une bonne question en fait. Si vous décidez d'y mettre un siège de lecture, en été quand il fait beau, vous sentiriez vraiment waouh, waouh, waouh. D'ailleurs, quand je m'y suis posé, j'ai commencé à tanguer. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est vraiment un endroit fort. D'accord. Si vous mettez une plante là-bas, il y a des plantes qui pourraient aimer cette énergie-là et d'autres pas. Donc, il faut un peu tester. Je ne peux pas le savoir à l'avance. Il faut tester. Pourquoi pas? D'accord. Donc, c'est surtout à l'intérieur de la maison que ce sera intéressant de repérer la chose. Hein. Voilà. Si vous voulez bien, on va retourner. Je pense que... Je vous en prie, allez-y. Voilà. Je reprends le chemin. Je remercie le gardien de la porte. Voilà, ici, cette fois-ci, tout est ouvert. Je peux rentrer. Voilà, c'est drôle, hein. Les baguettes, en fait, elles m'indiquent une direction. Et donc, je n'ai qu'à les suivre. Elle ne m'a pas fait rentrer dans le mur. Je me laisse guider. Là, je propose maintenant d'aller à la recherche du gardien. Donc, je demande à mes baguettes de me conduire à lui. Voilà, elle tourne gentiment vers le divan. Voilà, on se rapproche, on se rapproche. Mon code, c'est qu'elle se croise à angle droit quand je suis exactement au bon endroit. Voilà. Donc nous avons ici une présence qui pourrait être le gardien. Oui, effectivement, je sens. Voilà. Personne, un être qui a à peu près ma taille. Voilà. C'est pas étonnant qu'il y ait un gardien dans le salon. Oui. Il est au cœur d'une pièce de vie, un endroit où on se place régulièrement et probablement une belle source d'énergie en dessous de lui à déterminer parce qu'il se nourrit aussi des belles énergies de la maison. Gardien, nous nous présentons à toi. Nous te remercions d'être, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour cette maison, tout le soin que tu lui accordes. Voilà, je suis Géry. On a eu l'occasion de communiquer déjà, à distance, sur le pas de la porte. Dans un tout premier temps, nous pourrions lui faire un petit cadeau, dans un premier temps. Je peux vous demander de m'apporter le cristal de roche qui est juste là derrière. Voilà. Vous
pouvez le poser peut-être sur le divan à cet endroit-là. Voilà. Les cristaux de roche, le quartz en particulier, sont très très riches en belles vibrations. Et face à un être, un esprit qui n'est pas dans notre dimension, c'est toujours un très très beau cadeau à faire. C'est une manière de lui permettre de se recharger. C'est un geste de gratitude. On aurait pu mettre une bougie, on aurait pu faire... tout dépend un peu de qui il s'agit. Mais avec un cristal de roche, on ne se trompe jamais. On se relie de cœur à cœur avec ce gardien. Je vais demander si c'est un gardien ou une gardienne déjà. Voilà, c'est plutôt un être masculin. Et on va lui demander s'il veut bien nous donner un peu plus d'informations sur son identité. Quand je pars en arrière, c'est un oui. Voilà. Donc, ce que je reçois, c'est qu'il y a beaucoup de sortes de gardiens possibles. Ça peut être un être de la nature, ça peut être un être céleste, un être angélique. Ici, je pense que c'est un être humain. Oui, voilà, qui a autrefois vécu ici. Il est déjà monté sur un plan de lumière, mais pour une raison qui lui appartient, il a décidé de revenir se rendre utile sur la Terre. Parfois, on fait ça parce qu'on se dit, c'est une manière de... Une fois qu'on est dans la lumière, il y a comme on ne peut pas se sentir 100% digne d'être face à cette lumière, à cette essence suprême qu'on contemple. Et donc parfois on se dit, je vais encore revenir un petit coup pour repolir un peu l'image. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. C'est des gens qui sont dévoués, ils connaissent déjà la maison, donc c'est intéressant, c'est probablement quelqu'un qui a vécu ici. Et voilà, nous leur remercions vraiment. Je vais lui demander s'il accepte de nous guider ici, de guider nos pas par rapport à cette harmonisation, cette démarche qu'on est en train d'effectuer aujourd'hui. Il sait beaucoup de choses, évidemment, de son poste d'observation dans l'invisible, et me dit oui. C'est un petit oui, mais c'est un oui. Étonnamment, je ne ressens pas une énorme vibration. S'il me permet, puis-je prendre votre taux vibratoire? Voilà, il peut y arriver qu'un gardien ait une vibration faible, ce qui est le cas maintenant, parce que, pour plusieurs raisons. En général, il peut y avoir des gardiens qui soient déprimés, vraiment dans la dépression, parce qu'ils rendent un boulot fou, en fait, ils gèrent toutes sortes d'harmonisation d'énergie dans la maison, mais jamais personne ne leur dit bonjour, ne leur dit merci. On passe devant eux, on s'assied sur eux, et à la longue, c'est vraiment frustrant. On n'est pas reconnu du tout. Et donc, une première chose qu'on peut faire, et je vous invite vraiment à le faire, c'est quand vous descendez le matin, vous dites « Ah, bonjour gardien ». Peut-être qu'à un moment donné, vous allez entrer en complicité. Merci, aujourd'hui je vais avoir des amis, merci de veiller sur la maison. Tiens, il va y avoir un orage, que tout se passe bien, je pars pendant 2 jours. Je vous laisse les clés de la maison, que tous les habitants, le petit chat, tout le monde... de garder la maison. Voilà. Et peut-être il vous donnera à un moment donné son prénom, ou un nom qui lui va bien. Et donc, au fur et à mesure, ça va vraiment créer cette intimité entre vous. C'est vraiment quelque chose à faire. Il y a un gardien à peu près partout dans les maisons, parfois plusieurs. Une autre raison pour laquelle son taux vibratoire est un peu bas, peut-être, c'est que c'est la raison même de sa mission ici. Donc là, on en saura peut-être plus tout à l'heure. Merci, gardien. Voilà.
Jerry, merci beaucoup de nous permettre de te suivre, parce que je sais que c'est quand même quelque chose de fort, d'important pour toi et pour la personne. Et en même temps, c'est aussi pour toi de te dévoiler ce que tu fais, ce que tu pratiques. Donc vraiment merci de nous... Voilà, j'espère que vous mesurez à quel point c'est rare et assez inédit ce que l'on fait là comme parcours. Ce que nous filmons, c'est ce qui arrive, sans filtre. Donc merci vraiment de nous permettre ça, et je sais que pour toi c'est un engagement, et c'est aussi voilà, se dévoiler, donc merci, c'est assez unique et je pense que nos spectateurs apprécieront ce geste, et vraiment voilà, merci beaucoup. Je voudrais maintenant aller vers un sujet, l'importance du gardien. Chaque lieu a son propre gardien, et donc tu entames une relation très en amont, on a compris, et après quand tu arrives sur les lieux, c'est ça? Oui, c'est ça. Chaque lieu a une sorte d'esprit du lieu, on peut l'appeler gardien. Et c'est un rôle très important parce que finalement, c'est lui qui habite la maison sur un autre plan. Et il est vraiment comme un super majordome, il règle tout. C'est lui qui gère toute une série de petites variations d'énergie. Il n'y a pas une marge infinie de potentialité, mais voilà, c'est lui qui veille sur la maison. Il connaît tout l'historique, il est raccordé à tout ce qui se passe, il a un autre point de vue que le nôtre. C'est pour ça que c'est fondamental, avant d'entrer dans une maison, d'obtenir son aval, de se présenter à lui et surtout de travailler avec lui, parce c'est lui qui m'oriente en fait, hein, qui parle à mes baguettes et qui me dit là il y a quelque chose, là il y a quelque chose, sinon on peut passer tout en revue, on en a pour 3 jours. Et il arrive parfois qu'il y ait un blocage, que le gardien ne souhaite pas que tu ailles plus loin? C'est déjà arrivé. Alors soit c'est un gardien qui est interféré d'une certaine façon et qui me dit non, je sais ce que tu vas faire ici et je n'ai pas du tout envie que tu viennes ouvrir toutes les boîtes, tirer tous les tiroirs, ouvrir les placards. Non, je préfère que tu n'entres pas. Alors c'est à moi à ce moment-là de voir quelle est ma position par rapport à la personne qui m'invite. Est-ce qu'on va au-delà du gardien ou est-ce qu'on respecte son avis et je reste en dehors? D'accord. Voilà, tout à l'heure, en passant dans le couloir, j'ai repéré de l'eau ici, j'ai senti de l'eau, je vais la repérer avec un autre outil qui est une baguette de... Oh, elle est vraiment là. Ici, voilà. Hop là. C'est étonnant, elle est très réactive là. Oui, hop là, par là. On va essayer de l'harmoniser, hein, comme on l'avait dit. Attendez, il y a quelque chose. Il n'y a pas que de l'eau. La baguette a fait 3 fois ici, il y avait... Ah, je sens quelqu'un. Vous sentez aussi? On n'est pas rien qu'avec de l'eau, là. Oui. Comme une présence. Oui. Oh là. Oui, je la sens bien. Elle est ici. Là. Oh là, j'ai un peu froid, là. Pas oui, vous? Oui, effectivement, oui. On va commencer par le taux vibratoire. C'est une bonne clé de lecture pour une première fois. Parce que ça nous permet déjà d'avoir une idée de... Oula, vous avez vu, le pendule, il descend là. Il descend fort. Oh là, il est même carrément nul. Hein. Nul, ça c'est spécial. Hein. C'est vraiment la signature des défunts. Ben, ça, c'est une signature. C'est vraiment... Vous sentez quelque chose dans les pieds ou du chaud, du froid? Oui, je le sens. Ok. Je vais lui demander si elle a encore quelque chose à nous communiquer. Belle âme en errance, nous te reconnaissons. Nous vous reconnaissons. Si vous voulez, nous pouvons vous aider à retrouver le chemin qui est le vôtre vers la lumière. Oh, c'est compliqué, hein. Vous sentez, il y a vraiment une douleur là. Je vais prendre la carte avec l'émotion qui l'anime depuis qu'elle est décédée et qui continue à tourner. Rancœur, non, ça continue. Oh là, on arrive dans la colère. Est-ce que c'est bien de la colère qu'on a entendu? Oui. Je ne sais pas si on va continuer à interroger la personne parce que je pense que c'est un peu indiscret. Oui, c'est ça. Mais on va lui demander si on peut l'aider. Voilà. Alors là,
Nous vous invitons maintenant à laisser tomber cette colère, à laisser descendre. Vous pouvez la déposer par terre, vous la lâchez, vous laissez les chaînes qui vous retiennent dans cet état intermédiaire. Tous ces liens qui vous lient à des personnes, à des événements, à des émotions, à des traumas que vous avez pu vivre. Voilà. N'hésitez pas à les couper. Je le fais, mais c'est vous qui le faites évidemment. Tout ce qui vous empêche de regarder vers la lumière, de regarder plus haut. Voilà, on peut vraiment l'aider là maintenant, juste. Hop là. Vous avez senti? Ça y est. Oui. Ça y est, ça y est, je pense qu'elle est partie. Moi, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de... On peut lui souhaiter vraiment un bon voyage. Il n'est pas au bout de ses surprises. Hein. Il y a encore un chemin là, à suivre. Voilà. Je regarde vers le ciel, mais je ne sais pas par où elle est partie. Mais en fait, c'est en elle-même. Hein. Toute l'aide dont elle a besoin pour pouvoir continuer et retrouver sa route là, sans s'égarer, dans la paix, dans la clarté. On va nettoyer tout ce qu'elle a pu laisser ici. Je demande à la terre d'accueillir toutes ces scories, tous ces liens, toutes ces chaînes, cette colère qui habitait cet être. Quelque chose qui va alléger toute l'ambiance ici. On va vite faire l'eau, hein, puisque nous étions sur de l'eau. On va se relier en télépathie hein, avec elle, en syntonie plutôt. Voilà. Quand on augmente le taux vibratoire, il y a de moins en moins d'âmes défuntes, d'entités qui viennent s'accrocher à la maison, puisque tout le taux vibratoire remonte en fait. Hein. Fantastique. Je vous invite à vous approcher si vous avez envie de percevoir avec vos mains. Peut-être d'abord les frotter comme ça pour les activer, vraiment fort. Et voilà, vous rapprochez doucement les mains. Dans cette chambre-ci, belle lignée d'argent qui vient du très fond de la terre. Elle me dit qu'il y a une veine d'eau, donc ça c'est intéressant. Il y a une très très belle énergie. C'est une énergie un peu plus féminine, très porteuse, et c'est vraiment un cadeau. Chaque lieu de vie est concerné par l'eau et l'influence de l'eau en souterrain. Oui, c'est vrai, j'ai jamais rencontré une seule maison sans une rivière souterraine. On imagine que toute l'eau va directement dans les ruisseaux et que tout ce qu'on voit en surface, il y a énormément d'eau qui rentre dans le sol et qui fait des petites rivières de plus en plus grandes, qui rejoint des nappes phréatiques et autres conduits souterrains. Et en fait, l'eau, c'est important parce qu'elle circule. Donc c'est de l'énergie en mouvement. C'est de l'énergie qui croît au fur et à mesure donc plus elle est profonde, plus elle est large, plus elle est influente à la surface. Et c'est important parce qu'elle vibre à une vibration plus basse que la nôtre. Et donc on est impacté par l'eau. On est impacté par l'eau à tous les niveaux. Elle nous régénère ou elle nous dévitalise? Comment ça fonctionne? Elle nous régénère quand on la boit, mais quand elle passe avec son courant, la vibration du frottement avec sa paroi est plus basse que la nôtre, donc elle ne nous fait pas vraiment du bien. Elle nous fatigue, elle vient puiser notre énergie à nous en fait. Quand on est sur de l'eau, surtout un croisement d'eau, c'est vraiment un point de décharge. On perd tout, comme un siphon de baignoire là, hop, on perd toute notre énergie. Donc elle ne le fait pas exprès, hein. C'est mécanique. C'est mécanique. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'à chaque fois qu'elle croise une ligne géomagnétique, une autre ligne, une autre fréquence, notamment métallique, elle joue amplificateur, juste à l'endroit du carrefour. Et donc, à tous les phénomènes sacrés, les menhirs dans préhistoire, les édifices de religion, etc., les petites chapelles de village, il y a toujours de l'eau, parce que déjà ça nous purifie, ça nous nettoie, mais en même temps, il y a des points clés où alors elle fait vraiment amplificateur, et donc on joue toujours avec l'eau. D'accord. Elle nous aide, mais ça fait partie du travail de base des géobiologues, c'est d'harmoniser l'eau,
pour que justement on remette un peu tout à zéro. C'est un énorme facteur dans le taux vibratoire de la maison. On remarque que tu donnes un cadre à cette intervention, c'est-à-dire que tu n'interviens pas sur l'ensemble du cours d'eau. Oui, l'eau, elle accepte de nous rendre service. On est connecté à elle, on peut lui demander quelque chose, mais elle ne va pas changer sa vibration sur tout son parcours. C'est énorme et c'est contre nature pour elle. Donc on va lui demander de travailler juste, par exemple, du mur extérieur est au mur extérieur ouest. Ou parfois on englobe la terrasse, des choses comme ça. Et donc ça, c'est jouable. On a vraiment la vibration qui fait comme ça. Et ça, merci l'eau, quoi. Ça se précise, j'arrive... Ah, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. On m'indique un point précis ici. Je vais voir de quoi il s'agit. D'abord voir si c'est une présence ou une forme. Ou... Je ne sens pas spécialement. Alors je vais demander aux baguettes de m'en dire un peu plus. Est-ce qu'il y a un croisement énergétique? Difficile à voir en fait, hein. Je vais aller comme ça. Oui, il y a de l'eau. C'est pas de l'eau qu'on a déjà captée en bas. Oui. C'est la cuisine, hein. Mais c'est la cuisine. Donc, puisque, si c'est ça, je vais simplement... Je vais revérifier si elle est harmonisée, tout simplement. Ici, c'est tout à fait bien. C'est ce qu'on avait souhaité faire tout à l'heure. On est voilà, juste au-dessus du niveau d'équilibre. Et donc, on était à ce point-ci. Je me demande s'il y a un taux vibratoire différent. Non. Ok. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire, donc je vais prendre une carte générale. On va voir, tiens, peut-être s'agit-il d'un phénomène particulier? Oui, il y a beaucoup de cas de figure, hein. Voilà, c'est une carte sur les phénomènes géobiologiques. De quoi s'agit-il? On dirait qu'il m'a dit qu'il y a également une faille ici. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça plombe, hein. Donc je prends mes baguettes selon mon code habituel. C'est si les baguettes s'écartent l'une de l'autre, c'est qu'on traverse une faille. Et je vais le faire dans les deux sens pour être sûr. Oui, c'était derrière moi. Ou peut-être dans un autre sens. On réessaye. Voilà, en fait, elle était à cet endroit-là. Elle traverse le lit. Ce n'est pas la même inclinaison que ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de l'eau, éventuellement, dans cette faille que l'on n'aurait pas vu? Oui. Ah, mais si, je me souviens, il y avait un croisement d'eau dans la cuisine. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, oui, oui. Eh bien, c'est l'eau qui va là-bas. Elle est dans une faille. Exact. Je l'avais ratée. Je n'ai pas posé la question tout à l'heure. Donc ici, si c'est une faille, on va simplement l'harmoniser comme on a fait dans la chambre voisine. Je pense qu'elle était là. Oui, elle est là. Voilà. Ouais. Donc on visualise de nouveau cette espèce de mousse généreuse, bien collante, bien dure, hein, qui va durcir. On peut changer la couleur pour une fois, pour varier. On peut la faire mauve, violette, ça vous va? Violette, ça vous va? Violette, violette. Allez, violette. Ouais, elle est courte ici en plus, hein, ça va aller vite. J'y mets beaucoup d'amour, hein. Beaucoup de... On n'est pas dans le... On est dans une complicité, hein. Complicité avec tout ce qui nous entoure. En fait, le parcours dans la maison est guidé et orienté par tes baguettes. Voilà. En fait, on va beaucoup plus vite si on se fie aux gardiens, si on se fie aux baguettes, aux ressentis. Sinon, on peut faire tout de façon systématique, mais ça prend un temps fou et c'est pas très cohérent.
Ici, il y a des choses à comprendre. On pourrait parler de plure d'oignon, hein. On va d'étape en étape. Et le gardien, il sait qu'il va nous faire découvrir telle chose avant telle autre. Parfois, on ne comprend pas tout. Mais à la fin, le puzzle se met en place. Et c'est important d'avoir fait la découverte dans un ordre précis. Donc parfois, on commence au salon, puis on va dans le grenier, puis on redescend à la cave. Ça, c'est le chemin que donnent les baguettes, hein. C'est vraiment très facile, ça va vite. L'autre avantage des baguettes, c'est qu'on peut avoir des conventions avec elles. Donc, par exemple, j'ai une convention pour l'eau, j'ai une convention pour les lignes géomagnétiques, j'ai une convention pour les croisements, les cheminées cosmotelluriques, j'ai une convention pour les failles. Donc tout ça est assez intéressant, des oui, des non, bref. On peut poser des questions et aller assez loin dans la découverte grâce à ces petits outils, ce prolongement de nos bras. Merci. Et là, on se rend compte que ça prend un certain temps, en fait, hein, parce qu'il faut aller d'étape en étape. C'est comme un parcours initiatique. Ça peut aller jusqu'à combien de temps? Une journée Je fais toujours une journée, a priori. Donc on parle de 5 heures, 6 heures, avec les pauses. Parfois c'est un peu plus long, puisque je vais jusqu'au bout du travail. Je ne pars pas tant que le travail n'est pas effectué. Mais oui, c'est assez normal, parce que je ne me contente pas de travailler juste les phénomènes électromagnétiques ou l'eau ou la géobiologie. Dès qu'il y a des présences, c'est toujours plus long, parce qu'on ne sait jamais, voilà, il y a des gens peut-être qui peuvent interagir de façon plus rapide. Moi, je prends vraiment le temps, je revérifie chaque info, et c'est ça qui finalement fait que, voilà, on prend le temps. Et c'est bien, parce que la maison, elle ne se révèle pas comme ça. Hein, c'est comme une amitié, on ne la crée pas en 3 minutes, quoi. Il faut vraiment créer une complicité. Oui, et on voit bien qu'en fait, là, il y a des choses qui se découvrent en cours de route. On n'avait pas pensé au départ. Hein. Oui. On a l'impression que cette maison, voilà, une maison assez moderne, va pas avoir beaucoup de choses. On n'imagine pas qu'on va avoir, voilà. C'est vrai, non, ouais. Et finalement, on voit bien qu'au fur et à mesure, ça avance et on découvre des présences, des entités et même des mémoires inscrites dans les murs. Donc finalement, on voit bien que nos habitats, nos lieux de vie sont chargés d'informations, de même que nous-mêmes nous envoyons de l'information, nous en recevons via les lieux de vie où on se trouve. Hein. Bien chaud, ça vous dit bien. Avec plaisir, merci. Ça fait maison. Oui, ça fait maison. Je cherche la présence qu'il y a encore dans cette chambre. Ah, ça tourne de ce côté-là. Il y a quelque chose derrière la porte? Allez, je vous ouvre. Enfin, je ferme la porte, allez-y. Ok, ici derrière, c'est un peu comme quelqu'un qui cherche à se cacher, ça. On va vérifier le taux vibratoire pour être sûr. C'est bizarre ça. Ah non, voilà, j'ai cru que c'était positif, mais il y a un petit mouvement vers le bas. Il est très lent. Il est très lent. Ça peut arriver quand il y a quelqu'un qui ne veut pas trop qu'on le voit. Ah oui. Ça descend. Donc il a cherché à cacher son taux vibratoire réel en fait. Voilà, on est de nouveau quasiment à nul. C'est peut-être un défunt qui n'a pas envie qu'on interagisse avec lui, ou alors ça peut être une entité peut-être. On va demander. Je me relie de nouveau à un Géry plus grand que lui. Ouais, il me dit que ce n'est pas un défunt. S'agit-il d'une entité du bas astral? C'est pas très clair. S'agit-il d'un être qui n'est pas animé d'une très très bonne intention pour les êtres humains? S'agit-il d'un parasite? Non plus. C'est un peu compliqué, on va aller chercher une carte plus spécialisée pour ne pas nous laisser emporter dans des suppositions non vérifiées. Donc j'ai ici une carte avec les entités interférentes, on va un peu voir ce que ça nous dit. On n'est pas trop bien, hein? Ah. Je veux dire au niveau Oui. ressenti. Oui. C'est pas terrible ça. Voilà, j'aime pas trop te parler de ça, mais ça se stabilise du côté des
des êtres galactiques qui viennent de l'espace et qui sont attirés par les énergies des êtres humains. Pas juste parce qu'on émet une odeur, une énergie basse dont ils se nourrissent, mais parce que, voilà, sur certains plans, ils peuvent profiter de nous. C'est pas un géant, hein. Je vais demander si... Voilà, j'ai un peu l'habitude de rencontrer des êtres comme ceux-là. Je vais demander si c'est un être reptilien. Oui. Je lui demande ce qu'il vient faire ici. J'ai un peu toutes sortes de cartes, hein, j'en ai une. Voilà. Quel est le rôle de la présence? Quel est le rôle de son... Pourquoi il est là? On peut se connecter et recevoir des infos en direct, mais les cartes permettent d'aller quand même plus vite. Donc, il me balade là. Il me balade. Ok. Je reçois gardien. C'est assez habituel pour des reptiliens de cette taille-là. C'est du gardien. Je vais demander à ma présence, ma part supérieure, si j'ai bien compris, hein, pour éviter les tromperies. Ils lisent dans vos pensées, hein, c'est évident. En fait, ma carte n'est pas assez précise. Gardien, c'est pas tout à fait le mot. Il me dit que c'est plutôt un observateur. Quelqu'un qui surveille. Voilà. Il est là pour surveiller. Donc, je lui ai demandé s'il est là en permanence dans cette maison. Oui. Donc, vous surveillez quoi, là? Bon, je ne vais pas m'en sortir comme ça, c'est trop simple. Face à des êtres, c'est pas juste un parasite premier degré. Ce sont des êtres qui ont énormément de pouvoir, potentiellement très spirituel. Ici, c'est pas la tête pensante de tout le réseau, mais c'est quelqu'un qui est là avec une mission très précise. Ils sont très loyaux. Il peut décider de me dire des choses ou de m'envoyer sur une toute autre voie. Donc, pour pouvoir interagir avec ces êtres-là, moi je me fais aider par des amis, on va dire, des collègues dans les mondes invisibles qui ont la capacité d'interagir avec eux aussi. Je vais me faire aider par un être félidé, qui est une sorte de super jaguar, il est grand comme ça, il fait 3 mètres de haut. Voilà, ça c'est pour qu'ils comprennent que je ne suis pas tout seul. Et je vais me faire aider par un ami qui est aussi un reptilien, un peu lézard comme ça, et qui lui est très 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 télépathe et qui est un peu diplomate comme ça. Donc voilà, à nous trois, on a la capacité d'interagir avec cet être-là. Voilà, il a clairement une mission, il est là pour un job très précis. Il n'a pas une marge de manœuvre énorme. Et cette mission, c'était de surveiller qui? Je ne peux pas le dire. Est-ce que vous avez une invitation? Est-ce que c'est Thérèse qui vous a invité dans cette maison pour un job particulier? Il est embêté. Vous pouvez me montrer une invitation? Non. Alors voilà. En vertu du mandat qui m'a été donné, je suis obligé de vous dire que vous êtes comme un passager clandestin. Si vous n'avez pas été invité ici, vous êtes dans la maison de Thérèse, vous êtes dans son espace intime, dans son espace privé. Je sais, vous avez sûrement une très bonne raison d'être ici à l'époque, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. En vertu des lois universelles, je vous demande maintenant, avec respect mais fermeté, de rejoindre l'endroit où vous venez, l'endroit où vous êtes en sécurité. Et je vais vous faire escorter. Parce que je ne souhaite pas que vous reveniez. Vous n'êtes pas le bienvenu. Mais si vous le souhaitez, je vais quand même vous demander si vous souhaitez repartir vers le bas, vers la terre, avec ces espaces minéraux, sa lave, qui vous convient bien, ou si vous souhaitez gagner un plan supérieur pour renouer avec votre chemin de lumière à vous. Vous libérer en quelque sorte, nous sommes tous un peu coincés dans ces programmations de la terre. Souhaitez-vous aller vers la liberté? Non. Bon. Voilà, je vais ouvrir un passage vers la terre, le profond de la terre, et je vais demander à un grand phénix de venir vous escorter jusqu'à l'endroit où vous serez 100% en sécurité, que personne ne vous embête sur le chemin.
C'est très important de faire escorter ces êtres-là. D'abord parce qu'on n'a pas envie qu'ils se cachent derrière la maison et qu'ils reviennent dans 2 heures. Et puis parce que, en réalité, dans leur loi à eux, dans leur peuple à eux, s'ils quittent, ils abandonnent leur poste, on les tue, tout simplement. Et donc il a été obligé de m'obéir parce qu'il sait qu'il est en désaccord avec les lois de l'univers, mais il faut le protéger parce qu'en réalité, il fait son job. C'est une autre part de la création qui est différente de nous. Mais oui, il nous a respectés. Il n'a pas déchaîné, il n'a pas sorti ses griffes. On était bien accompagnés. Mais voilà. Donc c'est important et j'ai toute confiance en l'esprit du phénix, qui est un être extrêmement puissant, qui voyage entre les mondes. Donc je vais remercier mes 2 aides, le grand jaguar et mon aide reptilienne. Voilà, merci. On reviendra tout à l'heure pour vérifier que tout est tout à fait bien dans le temps. Je peux déjà prendre le taux vibratoire. Ça peut quand même influencer l'histoire de la maison. On va attendre. Parfait. C'est très bizarre. On ne sait pas pourquoi il était là. Mais en toute honnêteté, je pense que sa mission ne vous correspondait pas, enfin n'était pas liée à vous, et donc il n'était pas nécessairement malveillant pour vous. Simplement, il a eu une mission à un moment donné, et comme on ne l'a pas déchargé de sa mission, il est toujours là. Mais c'est sain de le faire partir. Géry, on a l'impression que, au fur et à mesure qu'on avance dans ce parcours, que parfois on rencontre, et tu rencontres, des cas douloureux. Quelle est ton attitude? Comment tu appréhendes ce moment-là, de cette rencontre? Oui, c'est intéressant que tu en parles parce qu'effectivement, j'ai une sorte d'appel comme ça depuis toujours, surtout ne pas dramatiser. On est vraiment dans la bienveillance pour tout le monde. Il s'est passé des choses, bah oui, partout il se passe des choses, dans toutes les maisons. Voilà. Et donc, d'abord, il y a une sorte d'accueil dans la paix. On accueille, on voit un peu comment la personne qui nous invite réagit. Et petit à petit, en fonction de ce que la personne est prête à entendre, ce qu'elle est prête à vivre, on peut expliquer les choses avec les mots les plus simples, les plus doux possibles, dans une grande bienveillance. Et en fait, c'est cette paix-là qui va permettre, tous ces phénomènes qu'on perçoit, c'est pour qu'on arrive à une solution en fait. Ce sont des souffrances qu'on va gentiment accompagner et petit à petit libérer. Et voilà, c'est ça le but de l'harmonisation, ça se passe là aussi. D'accord. Et là, en particulier, c'était vraiment le cas avec cet enfant, ce parcours, avec ce rencontre avec cet enfant. Oui, c'est ça. À un moment donné, on est obligé de comprendre un certain nombre de choses sans nécessairement les faire avouer par les personnes, les faire dérouler toute l'histoire. C'est vraiment aussi un devoir de réserve par rapport à ça. Bien sûr. Et de respect. De respect, absolument. Et les choses, les liens qui doivent se faire se font sur un autre plan, dans les cœurs, et les choses s'arrangent en général. D'accord. Oui, du côté de la salle de bain, tout va bien. Donc je crois qu'on va pouvoir redescendre. Je vérifie simplement si tout est terminé pour l'étage. Et là, non, il reste encore des choses. Et là, bon, on va y retourner. Je demande dans quelle chambre est concernée. On se dirige vers cette chambre-ci. On revient ici, c'est qu'on n'a pas tout réglé. Si vous vous souvenez, on a quand même bien vérifié tout au niveau énergétique. On a vérifié au niveau des présences. C'est que c'est un autre niveau maintenant. Peut-être ce qu'on n'a pas fait, ce sont les mémoires qu'on n'a pas encore testées en réalité. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette chambre? Quel est le taux vibratoire des mémoires? Oh là là, c'est bas, oui. Ça peut expliquer beaucoup de choses en fait. Y compris peut-être la présence de notre reptilien là. Donc, je vais demander la nature de ces mémoires dans la mesure où on a la capacité de le savoir. Donc peut-être je vais prendre une carte. Oui, c'est celle-là. Avec... ça bouge, tension familiale. Non, ça continue. Je pense qu'il se stabilise ici sur... violence sexuelle.
C'est assez difficile à entendre, mais à la fois malheureusement, tristement courant. Ben, ça peut arriver, hein. Oui, je ne sais pas comment vous sentez les choses. Vous n'avez jamais eu d'image ou quoi par rapport à ce qui a pu se passer dans la maison? Je pense qu'il s'agit d'abus. Je n'ai pas d'image en fait. Je ne souhaite pas avoir d'image, ça ne nous regarde pas. On n'est pas là pour faire une enquête policière non plus. Ça date d'il y a sûrement pas mal d'années. Mais des abus qui marquent, quoi, qui blessent, qui touchent. Par contre, ce qu'on peut faire et qui est vraiment utile et efficace, on va nettoyer cette chambre de toutes ces mémoires, toutes ces souffrances qui sont allées se coller au plafond, tous ces traumas, toutes ces émotions, tous ces moments, voilà, elles se sont collés. Et en fait, c'est assez classique. Voilà. Je sens de nouveau, comme tout à l'heure, mais comme un nuage qui colle. C'est plus léger et puis paf, ça fait une espèce de nuage. En réalité, je sens quelque chose. Ouais. Comme on est en dessous, on passe et on ne s'en rend pas compte. Quand les plafonds sont à 5 mètres, il faut des années avant qu'on se rende compte qu'elles sont là. Ici, quand on est grand, ça va. C'est pas juste au-dessus de nos têtes. Donc en fait, dans la vie courante, on ne se rend pas compte de ça. Mais c'est là. Si j'avais 20 cm de plus, waouh, je l'aurais tout de suite dans le... Voilà. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. Je vous demanderai peut-être, si c'est possible, d'ouvrir la fenêtre pendant 2 minutes. Comme ça, on sera tout à fait efficace. On va visualiser vraiment qu'on va aller décrocher toutes ces mémoires. Donc je vais tout citer, comme ça on n'oublie rien. Les formes pensées, toutes les émotions, toutes les mémoires négatives, toute la colère, les peurs, l'angoisse, toute la souffrance, toutes les peines, toutes les égrégores, toutes les formes pensées, toutes les interférences exercées ici, de poursuivre son chemin hors de la maison. Voilà, on peut le recommencer puisqu'on peut bien gratter partout. Hein. On visualise vraiment qu'on jette dehors ce gros nuage. Et voilà, c'est fait maintenant. On peut faire ça dans toutes les pièces de la maison. Mais maintenant, je sens une espèce de légèreté là. Voilà, je ne sens plus. Vous pouvez refermer la fenêtre pour parfois dire tout. Je sens déjà qu'on est beaucoup plus léger. Oui. C'est important de faire ça. C'est pas difficile en fait. Hein. Elles ne nous en veulent pas, c'est juste une conscience. Il n'y a aucune agression, voilà. On n'est juste pas en accord. On leur demande de partir. On ne dégage pas, on ne chasse pas, on ne neutralise pas. On va le refaire maintenant dans les autres pièces, on va le faire rapidement. Et puis, n'hésitez pas à le refaire à d'autres moments, dans d'autres pièces, si vous sentez qu'il y a une petite... on leur demande de partir. On n'imagine pas, en fait, en réalité, qu'il y a des mémoires comme ça. Surtout que, physiquement, tu précises qu'elles sont à hauteur... c'est particulier, ces questions de mémoire. Oui, c'est vrai. J'ai un peu une image quand tu parles de ça. On sait que nos pensées, nos émotions dégagent chaque fois des fréquences. Rien n'est perdu pour l'univers. Tout ça est toujours enregistré quelque part, mais normalement, les 3/4 de ce à quoi on pense s'en vont. Elles vont trouver leur place là où elles doivent dans les archives. Et de temps en temps, quand les événements sont trop intenses, c'est comme s'il y a une part de nous qui les retenait. Une personne qui va être, voilà, elle est en fin de vie, elle vit une maladie lourde, elle est dans son lit, elle est inquiète, elle a peur de la mort, elle a peur de souffrir. Et tous les jours, elle va répéter ces mêmes pensées, elles vont se coller les unes aux autres, et à un moment donné, elles vont s'agglutiner parce qu'elles s'attirent. Et il y a un pouvoir d'attraction, et donc là, elle va rester à la fois proche de la personne, et attirer toutes les pensées correspondantes, jusqu'à influencer évidemment les pensées des autres personnes. Mais par rapport aux lieux, ce sont les lieux qui mémorisent ça? Est-ce qu'on parle de la mémoire des lieux? Ben, les lieux, ils sont un support. Il y a des énergies aussi dans la matière. C'est une matière plus inerte, on va dire, mais il y a quand même de la vie. À un moment donné, il y a des interactions, il y a une espèce de lien qui se fait. C'est pour ça qu'on parle de mémoire des murs. C'est accroché au mur, mais c'est pas pour ça que c'est tout le mur qui est perturbé. C'est une mémoire qu'on peut enlever, vous avez vu qu'on peut la décrocher assez facilement. D'accord. Bien, Thérèse, nous voici arrivés au bout d'une longue journée avec beaucoup de péripéties, de découvertes. Oui, effectivement, on a fait de grandes découvertes, oui. Oui, c'est parfois surprenant de se dire qu'une maison peut raconter autant de choses.
Oui, et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de telles choses, oui. Moi, je dois dire que j'étais assez impressionné de vous voir réagir avec autant d'aisance quand on a commencé à parler de l'eau, des premiers phénomènes, voilà, le gardien, les phénomènes géobiologiques de base auxquels on a été confrontés. Comment vous vous sentez dans ces situations-là? Eh bien, c'est la première fois et j'avoue que vous m'avez mis à l'aise et je ne m'attendais pas à percevoir tout ce que j'ai perçu et j'en suis très heureuse. Je ne m'attendais pas à être aussi sensible. Oui, oui, oui. On est allé à un stade un peu plus loin au moment où on a commencé à rencontrer des présences, hein, à commencer par une personne de votre famille et puis d'autres personnes. Là aussi, toutes les propriétaires de maisons qui m'invitent à venir chez eux n'ont pas cette aisance, cette spontanéité que vous avez eue à directement entrer en contact avec ces êtres. Ça vous dit quoi en fait, cette expérience? Ben, j'avais envie de libérer toutes ces âmes et donc j'ai aimé pouvoir être passeuse et permettre de les faire d'aller où c'est qu'elles devaient aller. Oui. Donc je me suis sentie en confiance et j'ai apprécié. Oui, vous savez que vous pouvez leur faire si la situation se représente. C'est ça. Oui, ben c'est bien utile aujourd'hui. Oui. Ça c'est bien. Après, l'après-midi, on est tombé dans des phénomènes un peu différents. Il y a quand même une chose peut-être qu'on peut expliquer où on va essayer de créer des liens entre des phénomènes qui n'ont pas nécessairement qui sont passés dans des chambres différentes. Mais vous vous souvenez, on a senti à un moment donné qu'il y avait eu une mémoire, une mémoire d'abus, pas très clairement cernée. Et puis alors, cet enfant disparu dans la colère, qui n'était pas bien du tout. Là, c'est vrai que c'était difficile pour nous. On a senti aussi que c'était vraiment... on avait un devoir de pudeur par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, on a tout de suite aidé à partir, sans nécessairement rentrer dans son désarroi, enfin pire, hein, sa colère. Donc, je pense qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé. Hein. On n'a pas besoin de faire des... Certainement. Et au même étage, nous avions aussi cette présence... oui, ce reptilien. Ce reptilien, cet être pas très clair dans ses intentions, discret mais malgré tout présent. Je pense aussi qu'il y a un lien. À partir du moment où il y a des scènes de souffrance, il y a de l'énergie à puiser. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin, mais c'était important d'aller chercher ces trois éléments-là, de les relier, de les connecter. Et donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est que je pense que la page est vraiment tournée. J'en suis... Merci, parce que je pense que tout le monde a été libéré et je vais pouvoir enfin être sereine dans mon nouveau lieu d'habitation. Oui, mais oui. On n'est pas habitué à ce qu'on nous parle de ce genre de phénomène. C'est assez caché, évidemment. Donc, oui. Oui, voilà. Ben je vous en remercie parce que c'est vrai que on sentait ce mal-être et donc merci, vous avez pu m'en libérer. Et, voilà. Après, comment ça se passe dans l'avenir? Est-ce qu'il faut que j'en fasse des rituels? Comment ça va se passer? Est-ce que je suis libérée pour tout le temps ou est-ce qu'ils peuvent revenir? Donc on va faire en deux étapes. Tous les phénomènes auxquels on a demandé de s'harmoniser sur votre énergie, c'est une demande qui a été faite. Tant qu'on ne doute pas de cette efficacité, ça peut se maintenir très 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 longtemps, il n'y a pas de souci. C'est au moment où, à un moment donné, vous pourrez vous dire, finalement, j'en sais rien moi, est-ce que ça tient? Peut-être que tous les... Là, vous pourriez reprendre la formule qu'on a lue en début et juste reposer les choses pour vous rassurer, mais normalement, il n'y a pas de date de péremption. Maintenant, il y a parfois une modification. S'il y a de nouveau des tempêtes et des inondations, le niveau d'eau peut changer et donc on peut avoir des petites variations.
Normalement, ça revient au bon niveau après. Pour ce qui est des présences, donc ici, il y a eu un vrai nettoyage, on peut dire. Les âmes, elles peuvent toujours entrer et sortir. Elles sont libres. La différence importante qui s'est passée entre tout à l'heure et maintenant, c'est que le taux vibratoire de toute la maison a beaucoup monté. On va le vérifier tout de suite, mais je n'ai pas beaucoup de doutes à ce sujet-là. Et donc, une fois que le taux vibratoire est haut, on n'attire plus les êtres de basse vibration, parce que ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils ne s'accrochent plus. Donc, globalement, tant qu'on entretient cette énergie-là, vous pouvez mettre le gardien dans le coup, on peut, voilà. On se protège de pas mal de choses. Et puis si jamais à un moment donné, voilà, vous pouvez sortir de la maison, rencontrer une présence qui vous raccompagnerait jusqu'ici. À un moment donné, comme on l'a fait plusieurs fois, vous pouvez dire, bon écoutez, ici je ne me sens pas toute seule, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été invité, veuillez partir. Vous êtes chez moi et on n'a pas besoin de vivre en colocation. Aussi simplement que ça. Voilà. D'accord. Avec fermeté, mais vous savez que c'est possible. D'accord. Ouais. Bon, ça me rassure. C'est chouette. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est que je pense que à chaque fois qu'on harmonise une maison, on permet aux énergies de la terre, du ciel, de recirculer de façon fluide, à tous les éléments qu'il y a ici d'interagir. Et donc ça crée vraiment on a parlé du taux vibratoire qui montait, c'est comme s'il y avait une lumière qui jaillissait de la maison, et cette lumière, elle est contagieuse. Elle va petit à petit toucher les autres maisons, les habitants des environs. Ah, c'est génial. Et rayonner. Si on pouvait voir d'un satellite, là, on pourrait voir qu'il y a une nouvelle bulle, une nouvelle lampe qui s'est allumée. Et petit à petit, c'est ça aussi, vrai pour... Ah, c'est parfait, merci. Voilà. Très bien. Donc, au jour à venir, ça va s'expanser. C'est l'objectif. J'ai des amis qui pratiquent le même métier et qui disent, ils ne parlent pas d'harmonisation de maison, ils disent, je fais une mise en lumière. D'accord. Ah oui, tout est dit. Eh bien, si vous voulez bien, il reste 2 choses à faire pour clôturer cette journée d'harmonisation. La première, c'est un petit instant de vérité. On avait pris le pendule avant, le taux vibratoire qui était, si vous vous souvenez, très bas. Oui. Et maintenant, je propose de voir où on en est, voir si on a atteint notre objectif. Alors, je vois qu'il remonte gentiment. Est-ce qu'il va passer la barre de... Oui. Et là, je vois qu'il arrive à positif. Enfin, on est remonté de 4 cases. Hein. 4 bonnes cases. Donc, je n'aime pas de repartir tant qu'on n'est pas à ce niveau-là. C'est mission accomplie, si on veut, pour moi. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vous remercie. Voilà. On a senti en cours de journée que ça remontait, C'est vrai. Et la deuxième chose qu'on ne peut pas ne pas faire, c'est remercier notre gardien qui est justement là. Hein. On est au bon endroit, qui nous a accompagnés toute la journée. Et voilà, on peut prendre un petit moment pour vraiment se relier à lui, comme vous allez vous relier de plus en plus dans les jours qui viennent, j'espère. Et voilà. Merci gardien, merci de votre aide. Merci de tout ce qui a pu être fait. Nous espérons que vous allez vous aussi avoir votre tâche vraiment simplifiée dans les jours qui viennent. Et que cette belle lumière, ce beau jaillissement d'énergie dans cette maison va profiter à tous ces habitants invisibles. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci Géry, parce que voilà, je ne savais pas qu'on pouvait, que cette énergie était là, cette mauvaise énergie était là dans cette maison. Et enfin, je vais pouvoir certainement vivre plus sereinement et vivre plus joyeuse dans cette maison. Et voilà, merci infiniment. Avec grand bonheur. Nous arrivons à l'issue de ce parcours et aussi de notre émission. Géry, on a décidé de communiquer ce qui s'est passé quelque part en dehors autour du tournage de cette émission, de ce parcours,
parce qu'on a pensé que ça nourrissait aussi notre réflexion et notre expérience. Il faut se rappeler que, évidemment, nous n'avons rien décidé à l'avance, nous n'avons rien programmé, et nous avons vu qu'au fur et à mesure de l'avancée, un peu comme un oignon quelque part, au fur et à mesure de l'avancée de ce parcours, de ce travail, eh bien, on a pu mettre en relation quelque chose que nous avons vécu. C'est-à-dire que depuis ce matin, quand on commence à tourner, eh bien, on sent comme des entraves. Moi, je connais évidemment le matériel que j'utilise et des choses qui se déroulent, même des phénomènes hors normes, de matériel, d'organisation. Et on en a communiqué à un moment, c'est-à-dire qu'il y a comme un phénomène de lourdeur et on est sensible évidemment, toi bien sûr et je le suis aussi, donc on s'est dit il se passe quelque chose. Et donc bon, on l'a vécu, et puis progressivement, eh bien tu as cherché et puis voilà, je te laisse un petit peu rapidement nous expliquer parce que je pense que c'est important que vous puissiez aussi en profiter de ce phénomène pour comprendre justement, ça nous aide dans notre compréhension. Oui, on disait il y a parfois différents phénomènes, des couches qui s'impriment, qui se superposent, qui se mélangent, qui s'intermêlent. Moi j'ai été frappé dès le tout début par une sorte de manque de fluidité. Normalement on reçoit des réponses assez claires, assez franches et rapidement. Et ici c'était compliqué, j'ai recommencé, j'avais pas exactement, c'est jamais des vrais oui, des vrais non, c'était compliqué, je me dis il y a une résistance là, il y a quelque chose qui se passe. Et quand j'ai commencé à voir aussi que ton matériel, ça buguait à gauche à droite, je me dis, oh là, mais il y a quelque chose qui vient, il y a un message qui est pour nous là. Et donc effectivement, à un moment donné, à la pause, j'ai commencé à aller chercher à gauche à droite avec mon pendule, mais je suis sorti, il y avait un appel à aller voir dans le jardin, et là j'ai reçu une information claire, tiens, il y a, c'est le mot tombe qui est venu, mais c'est plus large que ça, hein. Il y a quelque chose dans le sol qui a un lien avec la mort de beaucoup de monde. Oui, ce qui est intéressant, c'est comme nous étions deux avec des ressentis un peu fins, eh bien on a pu quelque part confronter et en même temps corroborer nos points de vue. Et donc je te laisse aller un peu plus loin. On n'est pas allé dans un détail, on n'a pas voulu chercher non plus, comme on le disait, de question de respect. On a pu situer la période. Oui, on était globalement autour du Moyen-Âge, hein, et on parle de plusieurs centaines de personnes, et pas nécessairement des ossements, peut-être des cendres. Voilà, après on est parti sur d'autres hypothèses, des mots-clés. Voilà, on a travaillé sur des mots-clés, et donc effectivement, on a des attaches les uns et les autres avec notre histoire et de l'histoire. On est en Occitanie, au Moyen-Âge, des bûchers, donc ça peut-être nous amener, et chacun en trouvera ce qu'il souhaite, on ne veut pas réactiver en même temps. Donc on a bien conscience que lorsqu'on en parle, on les réactive, et donc on a essayé, et donc on a mis en place, et tu as mis en place un protocole pour aider à ouvrir un espace. Oui, je reviens une seconde à ce que tu as dit. On s'interdit de laisser notre mental prendre le dessus sur les informations qu'on reçoit. Et c'est vrai que voilà, des cendres, on peut en avoir en cas de peste, une épidémie dans le bétail, il y a toutes sortes d'explications. À un moment donné, on s'est dit on ne va pas commencer à gratter, c'est mon côté archéologue, mais à chaque fois j'entends, Géry, c'est de l'histoire, c'est du passé, on est au présent aujourd'hui. C'est ça, il est important de bien laisser les choses pour ne pas les réactiver non plus. Hein. Et on n'est pas sûr nous-mêmes d'être un porteur sain totalement, donc on reste prudent. Voilà. Et donc l'idée qu'on a eue avec toi, c'était de dire, ici il y a du monde à aider, on ne va pas commencer à faire des cas individuels, c'est impossible. On va créer ce que moi j'appelle une clinique de lumière. On va inviter vraiment des êtres qui sont spécialisés là-dedans à lancer un grand phénomène de nettoyage qui va permettre à tous les phénomènes qu'on a remarqués, liés à ces décès et à tout ce qu'il y avait autour, d'être pris en charge. Et on vise l'allègement. Hein. Par la source de tout ce qui est, éternel et infini, et par tout ce qui nous unit à elle, dans le visible et l'invisible, nous demandons maintenant, dans la légitimité de ce terrain qui appartient à Thérèse, la création d'une clinique de lumière, un grand vortex de nettoyage,
de purification de toutes les pensées, de toutes les égrégores, les formes de colère, de douleur, de tristesse, d'injustice, de souffrance qui ont pu régner ici et qui se sont engrammés dans toute cette terre, dans ce terrain autour de nous. Et donc là, en l'occurrence, souvent on pense que ça doit s'alléger vers le haut, vers la partie j'allais dire lumineuse supérieure en fréquence, et là il est apparu, d'après ce que tu as cherché, ce qu'on a mis, voilà, on est plutôt dans une vision comme si on allait reconduire dans l'Athanor de la Terre, voilà, de Gaïa, une transmutation de tout ça pour guérir et passer à autre chose quelque part. Oui, c'est ça. Les morts, on sait par tradition qu'il y a un lien avec la Terre en général, hein. Ça dépend un peu des cultures, mais la Terre, elle est extraordinairement guérisseuse aussi, elle transmute. On n'est pas dans l'obscurité, la noirceur, on est vraiment dans un autre type d'énergie, une énergie de passage. Voilà. L'Athanor. Voilà, exactement. L'Athanor, c'est presque alchimique, oui. C'est ça. Et il y a, à ce moment-là, quand on rencontre des personnes qui sont en difficulté, c'est vrai qu'il y a toujours deux pistes possibles. Je pose la question, en général, est-ce que vous préférez aller vers la terre, qui a ce côté plus maternel, plus rocheux, plus profond, ou est-ce que c'est quelque chose, un appel à vous libérer vers quelque chose de plus aérien, de plus solaire, de plus céleste? Et ici, j'ai vraiment senti qu'il y avait une grosse pesanteur vers le bas, que ce vortex qu'on a créé partait vers le bas, mais en même moment, il y avait aussi quelques âmes, quelques entités qui étaient tentées de partir vers le haut. Ça, au moment où on fait une clinique, voilà, tout est pris en charge, chacun peut exprimer ce qu'il veut. Ils sont accompagnés, nettoyés, guéris, donc voilà. Voilà, on voulait vous partager cet aspect parce que, évidemment, il fait partie aussi du processus. On voit bien qu'il y a eu un plan de la maison, mais il y a aussi l'environnement. Et je pense que peut-être encore, on en parlait, il y aurait sûrement encore d'autres plans encore à travailler encore, parce que c'est intéressant de comprendre ces multiplans. Il n'y a pas que des êtres dont on parle, des êtres humains. Il y a vraiment toute cette pesanteur de la mémoire, et j'utilise un mot qui est un peu savant, mais des égrégores, vraiment des milliers de personnes qui ont éprouvé le même type de sentiment à l'égard de ce qui s'est passé, de l'événement qui ont eu lieu. Et cet égrégore, il est lourd, lourd, lourd. C'est vraiment quelque chose qui imprime son empreinte sur tout l'environnement, depuis je ne sais combien d'années, de centaines d'années. Donc à un moment donné, il faut se libérer de ça. C'est presque plus le fardeau de la mémoire que de ces émotions collées, on en parlait il y a 2 minutes, plutôt que des cas individuels de personnes en détresse. Voilà, voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous partager. J'espère que cette émission vous a plu. Nous, on a eu grand plaisir à le faire. Voilà, on a vécu l'expérience. Humastria, connaissance, expérience, eh bien là, on était au cœur du sujet, comme on dit. Voilà, on se retrouvera bien sûr avec d'autres expériences, d'autres parcours. Je rappelle évidemment que si vous êtes intéressé par le travail de Géry, vous pouvez le retrouver sur son site internet et vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Voilà. Merci beaucoup, merci Géry encore, et surtout un grand merci de nous avoir permis de te suivre voilà, vraiment en toute transparence. Merci aussi à Thérèse de nous avoir accueillis et accepté, voilà, parce que c'était quand même voilà, quelque chose d'intime pour elle, et voilà, avoir une caméra qui filme tout ça et de partager, c'est quelque chose. Donc merci à Thérèse, merci à elle, et voilà, merci à vous, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir.